Salut tout le monde, c'est Rosa. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de dessert toute simple. Alors on va faire un tiramisu poire spéculoos pour environ 8 à 10 personnes. Alors c'est une recette que je fais en direct pas à pas avec vous, donc je vais vous mettre la liste de courses en description pour que vous ayez tout à portée de main et comme ça on va pouvoir la faire ensemble. Alors au niveau du matériel, on va avoir besoin d'un batteur ou d'un fouet pour battre les blancs en neige, de 2 saladiers, d'une balance de cuisine, de 2 bols pour le sucre et les jaunes d'œufs, d'une cuillère en bois ou d'une grande cuillère, une spatule, peu importe, d'une cuillère à café, d'une planche à découper et d'un couteau, de 2 récipients pour les poires, avec le jus quand on va ouvrir la boîte et ensuite quand on mettra nos poires découpées, un plat pour le dressage et un rouleau de film alimentaire. Ensuite, pour ce qui est des ingrédients, il va nous falloir alors une boîte de poires au sirop 825 grammes, c'est la taille standard, les grosses boîtes que vous avez en magasin, de 5 œufs, de 80 g de sucre, 375 g de mascarpone, une quarantaine de spéculoos, 2,5 cuillères à café de cannelle, 2-3 gouttes d'arôme de vanille et du cacao en poudre. Alors hors caméra, vous voyez bien, j'ai ouvert ma boîte de poire, je l'ai versée dans le récipient que j'avais prévu. J'ai pesé ma mascarpone, j'ai pesé mon sucre et j'ai cassé les œufs, j'ai séparé les blancs dans le saladier pour les battre et les jaunes dans un bol. Alors, on commence par prendre notre saladier où il y a nos blancs en neige et on va prendre notre batteur. On va commencer par battre nos blancs d'œufs en neige. Donc, on peut le faire au fouet aussi, à la main. C'est plus simple et plus rapide au batteur. J'ai toujours fait au batteur parce que déjà au fouet, déjà ça fait mal au bras et puis on met un peu plus de temps. Et puis surtout, des fois, ça marche pas, on n'y arrive pas. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent ou qui n'y arrivent pas. Donc, moi, je préfère le faire au batteur. Et donc, voilà. Donc la vidéo, je vous préviens maintenant, la vidéo elle est un petit peu longue, elle fait plus de 30 minutes. Et c'est parce que en fait je voulais vraiment faire une vidéo de cuisine où il n'y ait pas d'accéléré ou de découpe en fait, de montage finalement. Et comme ça vous faites vraiment tout en même temps que moi. Donc là je parle parce que je suis en voix off, mais je suis en train de monter les blancs. Comme ça pendant que vous aussi vous montez, il n'y a pas besoin d'arrêter ou de reprendre la vidéo 50 millions de fois. Donc voilà, donc là vous montez les blancs en neige, donc les blancs il faut vraiment qu'ils soient très très fermes parce que c'est eux qui vont épaissir la crème mascarpone. Et donc s'ils sont pas fermes, la crème elle va pas se tenir et au niveau de la découpe, le gâteau va pas se tenir non plus, enfin le dessert. Et ça va vraiment faire de la bouillie, ça va tout tomber, ça va pas être très très beau. Donc vraiment faut qu'ils soient bien fermes. Quand on pense avoir fini, donc on vérifie, on penche le saladier, on le retourne presque et on voit si ça bouge ou pas. Et voilà, donc je vous laisse finir monter les blancs avec une petite musique. Donc voilà, donc maintenant que nos blancs en neige sont montés, on va prendre le deuxième saladier, on va laisser de côté nos blancs, on prend le deuxième saladier et on va mélanger tous nos autres ingrédients. Donc on va y mettre la mascarpone, on va mettre les jaunes d'œufs, on va mettre le sucre, l'arôme de vanille et la cannelle. Et ensuite tout ça on va bien le mélanger avec la cuillère ou la spatule, peu importe. Et jusqu'à ce que le mélange soit à peu près homogène, que ce soit à peu près lisse, même s'il y aura toujours... même à la vidéo, vous le voyez, il y aura toujours des petits grumeaux. C'est la mascarpone, ça se mélange pas très bien et je pense que la mienne était trop froide. Donc après, je l'avais sorti pourtant au début, parce que j'aime bien, je prépare tout à l'avance, je baisse tout à l'avance, je mets tout dans les bons récipients et tout ça, mais ma mascarpone était sûrement trop froide. Et je voulais pas le faire au fouet, comme après j'allais mélanger la cuillère avec les blancs d'œufs montés en neige. Donc après, ça n'a pas gêné. Au niveau de la préparation ni de la dégustation, c'était très très bon, donc il n'y a pas de souci.
Donc ensuite on mélange vraiment jusqu'à ce que la couleur soit au moins homogène, même s'il y a encore des morceaux. Une fois qu'on a à peu près mélangé notre crème, on va la laisser de côté et on va s'attaquer à la découpe des poires. Donc on prend notre petite planche à découper et notre petit couteau, on va aller prendre les poires qui sont dans le jus, donc on va les enlever du jus pour pouvoir les découper. On conserve bien le jus parce qu'on en aura besoin plus tard, donc on coupe nos poires en morceaux plus ou moins gros, ça dépend des goûts, ça dépend... Bah, moi personnellement, j'aime pas la poire, donc ça m'a pas plus gêné que ça. Mais il y en a qui préfèrent en petit, en gros. C'est vraiment comme vous voulez, ce que vous voulez donner comme aspect à votre dessert. Moi, je les ai fait plutôt petits parce que je trouve que c'est mieux. Après, ça doit pas être pareil avec des poires fraîches. Là, c'était des poires en sirop, donc il y a pas vraiment le croquant. C'est vraiment que du fondant. Et en petit bout, en gros bout, je pense pas que ça change quelque chose. Après, si vous faites avec des poires fraîches, peut-être oui, au niveau du croquant, s'ils sont trop gros ou pas, c'est à vous de voir. Donc oui, bon là je suis en train de découper les poires, et puis vous aussi normalement. Donc la découpe, c'est l'étape vraiment la plus longue de la recette. Donc ça vous laisse le temps de découper tranquillement, pardon, sans avoir à mettre sur pause la vidéo comme je l'ai déjà dit avant. Et puis je vais vous mettre une petite musique comme ça. On fait ça ensemble et on se retrouve un petit peu après.
Donc voilà, la découpe des poires est finie. Donc on a bien pris le jus de côté pour tremper les biscuits. Donc là, nos petites poires, on les met dans un autre récipient. On les met de côté pour tout à l'heure pour le montage. Donc ensuite, on reprend notre petite crème mascarpone qu'on mélange un petit peu pour qu'elle n'ait pas trop descendu. Mais normalement, ça bouge pas. Et ensuite, avec notre cuillère, on va prélever petit par petit des blancs montés en neige. On va les incorporer au fur et à mesure dans notre petite crème sans les casser. Donc pour pas casser les blancs, il faut vraiment aller tout doucement. Après, faut juste pas y aller comme une brute, mais ça se casse pas comme ça, hein. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Donc il y a la technique, on fait comme un 8. Donc comme vous voyez dans la vidéo, on fait une sorte de 8 en levant bien pour incorporer de l'air et pas les écraser. Donc moi, ça a toujours bien fonctionné. Donc on fait ça jusqu'à ce que ce soit à peu près homogène et qu'on ait fini nos blancs. Donc maintenant, on va remettre notre petite crème de côté. On va prendre, on va prendre le plat pour le dressage. Donc on va commencer le dressage. Alors on va mettre une première couche de biscuits. Alors moi, vous voyez bien dans la vidéo, je les avais achetés, ils étaient tous emballés par deux. Alors je me suis un peu embêtée à les déballer tous à ce moment-là. J'aurais peut-être dû le faire avant. Bon, j'ai pas pensé, c'est un petit peu long. Bon, je suis désolée, ça fait encore un petit peu de musique. Je sais pas si vous allez les avoir, parce que ça se vend beaucoup emballé en individuel. Donc je sais pas, sinon c'est pas grave, ça passe un petit peu de temps en musique et voilà. Donc j'ai pris, comme vous le voyez, moi j'ai pris plusieurs plats pour faire mes... Parce qu'en fait j'en fais plusieurs. Je vais faire un grand de 6 personnes, un de 3 et un tout petit individuel sans poire parce que j'aime pas les poires moi, donc je me suis fait un petit individuel sans les poires. Mais je pense que du coup moi mes proportions que j'ai prises, comme j'ai dit au début, ça doit faire 8-10 personnes si on fait qu'un seul grand plat. Parce que vraiment ça a suffi. Parce que oui, j'ai fait 6, 3, 1, oui, ça fait une dizaine. Après 8, ça dépend vraiment comment les gens mangent. Si vous préfèrent le dessert, il y a des gros mangeurs de dessert, hein. Donc voilà, je dis à peu près 8 à 10, ça dépend comment on mange. Donc vous voyez, donc je mets mes biscuits entiers. Ceux-là, je les trempe pas. Donc j'ai gardé le jus des poires pour tremper les biscuits. Mais ce sera pour la couche du milieu. La couche du bas, je la trempe pas. Je les laisse comme ça. Donc je les mets entiers. Puis quand j'ai des petits trous, je coupe. Et puis pour que tout le fond soit tapissé, je mets des moitiés ou des quarts de biscuits. Pour que ce soit tout bien mis au fond.
Et une fois la couche de biscuit terminée, donc voilà, on va mettre une couche de notre crème mascarpone. On va la faire assez épaisse, la couche, qu'on voit plus les biscuits. On va bien étaler avec notre cuillère. On va lisser notre couche de crème. Et pour que ce soit bien propre, bien lisse. Une fois qu'on a bien mis et lissé notre petite couche de crème, on va ensuite déposer tous nos petits dés de poire sur la crème parce qu'on va faire qu'une couche de poire, la couche du milieu. Donc on essaye de les mettre uniformément un peu partout, que tout le monde ait un peu de poire quand même. Bon, après moi ça fait une couche assez épaisse, je suis contente. Après ça dépendra de la taille de votre plat, mais je pense que vu que j'ai réussi à en faire deux avec, ça devrait aller. Donc ensuite sur les poires, c'est là qu'on va mettre notre deuxième couche de spéculoos, mais cette fois on va venir vraiment les tremper dans le jus des poires. Alors quand je dis les tremper, c'est vraiment un aller-retour rapide, parce que je trouve que le jus des poires est vachement sucré et que si ça fait trop sucré, ça va vraiment gâcher le truc. Donc vraiment on les met dedans, on les retourne et hop on vient les disposer sur notre gâteau, parce que s'ils sont vraiment trop imbibés, ça va faire un dessert trop sucré. Et franchement, le trop sucré, je pense que c'est ma hantise. Je trouve que ça gâche vraiment un dessert. Parce que, il y a vraiment une impression de... on mange du sucre et puis c'est tout, quoi. Il y a vraiment que du sucre ou du sirop. C'est vraiment... c'est affreux, je pense que c'est la pire chose. Vaut mieux qu'il manque un peu de sucre et qu'on se dise, bon, bah... on sent la vanille, mais ça manque un peu de sucré, plutôt que de sentir que le sucre et qui est vraiment... que ça dégoûte du gâteau, en fait.
Voilà, c'était une petite parenthèse. Ne sucrez pas trop. Déjà là, j'ai mis 80 grammes. Vous pouvez peut-être mettre plus. De base, dans mes recettes de base, il y avait, je crois, 120 grammes, quelque chose comme ça. J'aime vraiment pas le sucré, donc j'ai diminué. Mais franchement, nous, ils étaient très bons avec ça de sucre. Et encore, je pense que j'aurais peut-être même pu en enlever plus. Donc voilà. Donc on continue. Donc une fois qu'on a trempé, qu'on a mis tous nos biscuits, alors moi j'en ai utilisé 39. Donc j'en avais acheté 40, heureusement. J'en ai utilisé 39 pour mes 3 plats. C'est pour ça que j'ai mis une quarantaine dans la recette. Je savais pas trop. Je pense que ça dépend vraiment de votre plat. Si vous le faites moins épais ou voilà. Donc vous verrez bien. J'ai mis une quarantaine pour être sûr. Et puis voilà. Moi, les 39, ça m'a suffi pour faire mes 3 plats. Donc après, je pense que ça dépendra de votre plat à vous. Au-dessus alors de notre couche de biscuits imbibés, on va reprendre notre crème pour faire la dernière couche de notre dessert. Donc là, on commence à avoir une belle hauteur normalement dans le plat. Ça va être à peu près la hauteur finale qu'on va avoir pour notre dessert. Donc on va la lisser également avec notre cuillère. Une fois que c'est fini, que notre gâteau est bien lisse, il nous reste vraiment que 2 petites étapes. Donc là, ça va bientôt se couper. J'ai eu un petit souci de caméra, elle s'est éteinte quelques minutes avant la fin. Mais c'est pas grand chose qu'on voit pas. Je vais vous
C'est vraiment... Je commence à peine la dernière étape que la caméra s'éteint. Mais c'est pas grave, je vous mettrai la photo du résultat ensuite. Donc en fait là, une fois qu'on a mis notre couche de crème, il faut juste venir saupoudrer notre dessert de cacao. Donc après, ça dépend des goûts aussi. Je trouve que c'est plus joli quand il y a... Il y en a qui en mettent vraiment peu, il y en a qui en mettent vraiment beaucoup. J'aime bien l'entre-deux, ça fait assez joli. Vous verrez sur ma photo. Moi, je préfère faire comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre cacao, il reste juste à mettre du film alimentaire sur votre plat, bien le boucher, et vous le mettez au frais. Alors, au minimum, vraiment le minimum, c'est 4 heures. Alors, je trouve vraiment ça assez pour des individuels. Donc, si vous avez dressé ça dans des petits ramequins ou des machins individuels, 2 à 4 heures, ça peut suffire. Parce que de toute façon, les gens vont le manger dans le ramequin, ça va pas se voir. Alors que si vraiment c'est un grand plat, comme là j'ai fait le 6 personnes, il faut vraiment laisser au moins une nuit parce que sinon à la découpe en fait, c'est moche, c'est de la bouillie, c'est pas beau du tout, c'est vraiment affreux. Donc bon après si c'est pas grave, il est bon quand même s'il a pas tenu. Mais c'est vraiment pas joli quoi. On se dit, on s'est embêté, on a fait un dessert, on était content de nous, et puis quand on le sert, ça devient de la bouillie informe affreuse. Donc non, vraiment, si vous avez la possibilité de le faire la veille et de le laisser vraiment toute une nuit au réfrigérateur, ce sera que mieux pour votre dessert. Après, il est bon quand même quand il reste moins de temps au frais, mais c'est vraiment la tenue qui est pas bien. Donc voilà, donc cette recette est terminée. Donc si vous voulez me partager vos retours et vos résultats en commentaire, je serais ravie de vous répondre et de vous lire. Puis si vous avez des suggestions, des idées, quelque chose que j'ai mal fait, que vous auriez préféré d'un autre côté, que vous aimeriez quand même des petits accélérés, des petites coupures, j'en sais rien, mais vous pouvez me le dire en commentaire et puis je verrai pour en tenir compte pour la prochaine fois. Donc voilà, portez-vous bien et à la prochaine.